Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va procéder à la guidance pour le mois de novembre 2022. Comme d'habitude, on va venir voir dans un premier temps avec l'oracle des miroirs la question sentimentale, émotionnelle. Ensuite, on poursuivra par la question professionnelle, la question matérielle et financière, et enfin on finira par la surprise et l'inattendu. Ensuite on viendra poser par-dessus les tarots. Celui-ci c'est un tarot aussi que je garde comme joker. On finira par préciser la question sentimentale avec les anges de l'amour, et on finira par un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà, voilà. Allez, on commence. Pour nos amis Balance, pour ce mois de novembre 2022. Aspect sentimental émotionnel. S'il vous plaît, l'aspect sentimental émotionnel pour nos amis Balance pour ce mois de novembre. Merci. Hop, ça commence bien. Sentimental émotionnel. Hop, ok. Allez, on prend les trois. Hop. Et on garde la quatrième. Aspect professionnel pour nos amis Balance. Oh là là, ça a l'air d'être un joli mois. Je garde le suspense, mais... Aspect professionnel pour nos amis Balance. Aspect matériel et financier. Ok. Et il y a les deux. Hop. Et pour finir, la surprise et l'inattendu. Merci. Surprise, inattendu. Pour nos amis Balance, il y en a combien là? Il y en a deux. Ok, on les garde. Hop. Alors, en jeu de deck, en énergie générale, on a la correspondance. Donc, il s'agira de communication, il s'agira de messages, il s'agira de discussions, de mails, de coups de fil, en tout genre. Alors, pour l'aspect émotionnel, sentimental, relationnel, il peut s'agir des questions amicales, familiales, sentimentales, tout dépend de votre situation, tout dépend si vous êtes en couple ou pas, célibataire. Ici, on peut voir donc qu'il est question d'amour. Dans tous les cas, avec cette carte en aspect sentimental, émotionnel, on peut se réjouir déjà. Vous serez aspecté par une énergie voilà, de bienveillance, de tendresse, avec la joie ajoutée, associée. Avec la joie, il est question de festivité, de joie, vraiment d'émotions qui vous emportent, d'émotions positives. Il peut être question aussi de mariage. Avec l'étranger et l'accusation. Ici, il peut être, donc avec l'étranger, il peut être soit question d'un voyage, de quelque chose qui a attrait à l'étranger, peut-être de quelqu'un qui est à l'étranger, ou de quelqu'un qui est d'origine étrangère. Avec l'accusation, est-ce que cette personne, s'il s'agit d'une personne étrangère ou qui est à l'étranger, vous accusera de quelque chose? On va aller préciser ça avec les tarots. Aspect sentimental
émotionnel. Ok, oh, décidément, c'est vraiment très joli. Alors, accusation, ok, mais en dehors de ça, c'est waouh! Oh là là! Rien que ça. Ok. En dos de deck, nous avons la force. Avec la force, il est question de maîtrise de soi-même, de maîtrise de son intériorité, de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de ses pulsions, de maîtrise de vieilles blessures qui sont là et qui nous font réagir aux situations que vous réussissez à maîtriser. Donc, waouh, avec le 2 de coupe, il est question tout bonnement d'âme sœur, de rencontres hyper fortes. Alors, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer ce grand amour, cette âme sœur, qui vous remplira de joie, soit vous êtes déjà en couple et vous rentrez dans une énergie très forte comme ça, et pour le coup, vous êtes dans une relation très importante. Là, on voit qu'avec le 8 de coupe, que vous prenez de la hauteur sur les choses, que concernant les choses de l'amour, vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses. Alors, il est question, avec la force justement, de maîtriser ses émotions, de prendre de la hauteur sur vos sentiments, sur vos émotions, de grandir. Et là, rien que ça, on a le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, il est question aussi de célébration, il est question d'engagement, il est question aussi de mariage. Alors si on vous fait une déclaration ce mois-ci, avec la correspondance en plus, ne vous étonnez pas, une déclaration, une demande, ou alors simplement c'est acté dans votre relation cette notion voilà, de joie. Alors peut-être qu'il peut être question aussi, pour le coup, peut-être qu'il peut être question d'accusation. Quelqu'un accuserait quelqu'un d'autre de ne pas suffisamment s'engager. Donc est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un d'étranger qui est à l'étranger, ou un rapport avec un voyage à l'étranger, une proposition de voyage à l'étranger, mais en tous les cas, on voit ici que qu'on vous accuse, que vous accusez quelqu'un de ne pas s'engager. Vous prenez de la hauteur sur vos émotions. Mais voilà, on voit que ces questions d'accusation seront balayées assez rapidement. Et peut-être justement qu'avec cet amour, avec cette joie, avec cette célébration, le 2 de coupe, c'est aussi le dialogue, le dialogue fluide et respectueux et à l'écoute. Peut-être que vous venez à bout d'une problématique concernant une problématique d'engagement dont vous étiez accusé ou dont vous accusiez quelqu'un. Mais ici, visiblement, voilà, il y a un dialogue fluide, une correspondance, une maîtrise de ses émotions, prendre de la hauteur sur les questions de l'amour, prendre de la distance, du recul, et voilà, on voit que la joie apparaît. Voilà, c'est un très beau tirage sentimental à mi-balance. Là, vous avez un peu presque toutes les meilleures cartes concernant les questions de l'amour. Pour l'aspect professionnel, cadeau, ça commence bien. Alors, donc ici il est question d'un cadeau que vous apporte la vie ou un homme peut-être, ou si vous êtes un homme, peut-être que vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Il est question de séparation, ça peut être le fait d'être muté, le fait de télétravailler, le fait de démissionner,
Mais en tous les cas, ou même d'être renvoyé, mais c'est un cadeau en fait. Prenez-le comme ça, quoi qu'il advienne, quoi que soit votre situation. C'est un cadeau de la vie. Donc n'en doutez pas et prenez les choses positivement. Parfois, il est difficile de passer à d'autres étapes. Le changement fait peur. Mais sachez que faut pas vous inquiéter et que les changements sont souvent positifs. En dos de deck, on a un choix à faire, justement. Allez, on va aller voir. Ok. Ok. Oh, bah, voilà, c'est un beau choix à faire. Là, avec le 10 de bâton, on voit que vous avez traversé des périodes difficiles, mais que à l'heure actuelle, ou depuis quelque temps pour certains, les choses s'arrangent. Vous portiez un fardeau sur vos épaules, maintenant ça s'allège. Vous avez un cadeau de la vie, les choses professionnelles s'allègent. Vous avez laissé le passé derrière. Alors peut-être en effet que vous avez démissionné et que vous êtes dans un autre emploi ou que vous allez démissionner ou même que, comme je vous le disais, vous allez être envoyé, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est un véritable cadeau qui vous permet de laisser un fardeau derrière vous. Là, on est vraiment sur le début d'une autre énergie où on pose ce fardeau. Avec le 6 d'épée, on est aussi sur le fait de laisser le passé derrière. On ne se retourne pas sur le passé, on avance. Est-ce qu'un homme a contribué à ce changement, que ce soit un homme sentimental, familial, amical ou professionnel et qui vous a aidé ou en tous les cas permis de laisser ce passé derrière vous. Et avec le magicien, il est question de reconstruire sur de nouvelles bases, de construire de nouveaux projets, de prendre les choses à bras-le-corps. Voilà, avec le 1, on est sur le début d'un nouveau cycle. Donc voilà, c'est vraiment une séparation de bon augure, peut-être un mal pour un bien. Enfin, certains penseront que c'est un mal, mais voilà, sans inquiétude, c'est vraiment pour un avenir rayonnant avec le cadeau et le magicien. Peut-être que vous allez avoir une correspondance, un message de la part d'un homme. Voilà, pour les questions professionnelles, il y aura un choix à faire. Donc. Pour les questions matérielles et financières. Alors ici, avec le retour, il est question, justement, peut-être que professionnellement ou financièrement, tout dépend de chacun, évidemment, c'est un tirage général qui s'adresse à beaucoup, donc vous transposez à votre vie, et ça peut être soit le retour de votre labeur, vous avez beaucoup donné, aujourd'hui il est temps de récolter les fruits de votre labeur, donc aujourd'hui, vous avez des rentrées d'argent assez conséquentes. Est-ce qu'il est question d'un héritage pour certains? Voilà, on voit une réunion. Est-ce que c'est en relation avec le domaine professionnel? Est-ce que c'est en relation avec le domaine familial s'il est question d'hérédité? On va aller voir ça avec les tarots pour l'aspect matériel. Merci. Okay. Alors en deux de deck, on a la lune. Avec la lune, il est question de peur. Il est question de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient.
Vous savez, durant les pleines lunes, dans la mythologie, on peut, ça évoque les loups-garous. En tous les cas, c'est pas anodin. C'est-à-dire que pendant les pleines lunes, il y a souvent des pulsions inconscientes qui se réveillent. Parce que elles nous invitent, en fait, elles vont venir agir sur nous et notre inconscient pour nous inviter à mettre en lumière des choses qu'on n'a pas encore travaillées ou qu'on n'a pas fini de travailler, qu'on n'a pas encore résolu de l'ordre de notre inconscient, de l'ordre de nos vieilles blessures. Voyons voir de quoi il en pardon. Alors ici, on voit que cette question de retour se fera de manière assez surprenante. Vous ne vous y attendez pas. Avec la tour, on ne s'inquiète pas plus que ça parce que ça peut être autant positif que négatif. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'attendiez pas. Alors en effet, soit c'est le retour de gain, soit quelque part c'est un petit peu le retour de bâton de la vie, de choses que vous n'auriez pas bien gérées financièrement et aujourd'hui ça vous tombe dessus comme des factures ou des choses que vous n'avez pas bien gérées dans votre passé proche ou plus lointain. Est-ce que ça serait en rapport avec des questions d'hérédité, c'est-à-dire que je vous donne différentes interprétations selon chacun. Forcément, on porte des bagages qui nous sont transmis aussi par notre famille, par notre vécu, par notre manière de nous construire durant notre enfance. Et en l'occurrence, il peut s'agir en effet d'hérédité familiale que vous portez, de difficultés à envisager les rapports financiers ou matériels. Ça peut être le cas pour certains, avec des difficultés à faire des choix. Pour d'autres, il peut être question d'un héritage. Avec la tour, il peut être aussi question d'une maison. Donc il peut être question ici d'hériter d'une maison, pour certains. Pour d'autres, il peut être question de... je vais aller tirer une petite carte là pour savoir s'il s'agit de quelque chose de positif ou de négatif pour la tour. S'il vous plaît, de quoi il s'agit pour la tour? C'est le retour de quoi? Est-ce que c'est un retour de gain? Ou est-ce que c'est un peu des ennuis? Bon, ça c'est plutôt positif. Avec le roi de coupe, il est question de... Ah, ouais, on va retirer une. Oups, pardon. Alors avec le roi de coupe, il peut être soit question d'une énergie très bienveillante, ou alors il peut être question de quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions. Avec le cavalier d'épée, il est question d'éloquence, de communication, de quelqu'un qui réussit à convaincre quelqu'un d'autre. Il s'agit de deux hommes, c'est pas forcément, mais en tous les cas c'est une énergie masculine, c'est pas forcément deux hommes à proprement parler, mais au moins deux énergies masculines. Ça répond pas vraiment à la question encore, quoi. Pardon, je vais encore interroger. Le retour. Bon, c'est la maîtrise, ok, ça c'est positif. Ouh, attendez. Pardon, c'est rare que j'approfondisse à ce point-là, mais ça me semble un peu flou. Voilà, merci. Ah, il y en a deux là. Ah, ok.
Bon, alors on nous dit, ok, alors soit avec la force, il peut être question de rapport de force, parce qu'ici on a en effet deux énergies masculines, l'un très convaincant, éloquent, l'autre beaucoup dans l'émotion. Est-ce qu'il il est question de rapport de force ou est-ce qu'il est question de maîtrise justement de ses émotions? Derrière, on a le page de Pentacle, c'est le début, les prémices d'un projet. On commence à construire quelque chose. Avec le 6 de Pentacle, il est question de générosité, de partage. Bon, alors là, ça vient préciser, vous pouvez du coup plus facilement transposer à votre vie. Mais moi, en ce qui me concerne, ce que je peux voir, c'est que en effet, il est question de... Il y a un retour dans votre vie, soit de quelque chose d'héréditaire, d'une maison. Il y aura, si c'est l'héritage d'une maison, il y aura peut-être des choses à régler en famille, mais vous trouverez un accord généreux de partage suite justement, encore une fois, à ces discussions-là. Ça viendra réveiller des choses inconscientes qui pourraient être un petit peu bouleversantes, de la tristesse, de la peur, voilà. S'il n'est pas question d'héritage à proprement parler, il y a quelque chose qui vous tombe dessus financièrement, matériellement, soudainement. Mais on voit bien que finalement, il est question d'un partage, que ça en passera par remuer des émotions, par des discussions, par quelqu'un qui essaiera, ou vous essaierez de vous convaincre mutuellement, par des maîtrises de tout ça, du dialogue, des émotions, mais finalement, on voit ici que vous réussissez à construire l'ébauche d'un projet, en tous les cas ça avance, et à partager quelque chose. Avec la réunion, il est encore question de dialogue, mais ici, avec l'ermite, il est question déjà, c'est une énergie très lente. Vous vous posez, vous réfléchissez, vous faites le bilan sur le passé. Voilà, peut-être qu'il est question autour de ces réunions de faire le point sur un passé et de faire un choix. Alors, on va aller reposer, faire quel choix, quel genre de choix concernant l'hérédité. Après, ouais, décidément. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un d'assez ferme, d'assez pragmatique, dénué d'émotions, en tous les cas, qui s'en éloigne pour cette situation. Il fait ce choix en âme et conscience, et en essayant de s'éloigner tant que possible des questions émotionnelles. Voilà, là vous transposez vraiment, parce que c'est pas évident selon s'il est question d'un héritage, d'une maison, selon s'il est question d'hérédité familiale sur lesquelles il faut travailler. Et pour le coup, voilà, au final, il y aura un beau partage. En tous les cas, on sent ici qu'il est question entre la lune, l'ermite, qui sont deux arcanes majeures, plus la tour qui est une arcane majeure aussi. C'est vraiment des énergies fortes qui vous obligent ce mois-ci à faire une introspection sur des choses qui peuvent être un petit peu douloureuses. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui va venir remuer un peu vos émotions, et qui vous obligera à faire le point.
Voilà, c'est ça qu'on voit surtout. Après, pour le reste, je vous dis, vous transposez selon votre situation, mais ce qu'on voit, c'est que là, voilà, vous serez amené ce mois-ci à, à interroger votre intérieur, à faire le bilan sur le passé, à faire un choix. Voilà, ce sera une période un peu prépondérante pour la suite des événements. Voilà pour la question matérielle et financière, la surprise et l'inattendu. Alors, bon, déjà avec la trahison, on ne s'emballe pas. Trahison, ça peut être vous qui avez un sentiment de trahison alors qu'il n'en est rien. Mais juste parce que vous avez des peurs et qu'une situation, une attitude va réveiller ces peurs chez vous. Et du coup, ça va vous donner ce sentiment-là. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a un sentiment de trahison, il n'en est rien non plus, peut-être de votre part. Ça peut être quelqu'un qui porte un masque parce qu'il n'ose pas dire les choses. Enfin voilà, encore une fois, il faut vraiment lire entre les lignes et ne pas s'inquiéter. Après, ça peut être une trahison à proprement parler aussi, mais c'est pas le cas pour la plupart des situations. Ici, on a l'instabilité, la trahison, le carrefour. Il va falloir faire un choix concernant des enfants ou concernant votre enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette surprise et cet inattendu? Voilà. Et voilà. En dos de deck, nous avons la roue de la fortune, un grand changement. Là, on sent déjà avec la tour, on sent qu'il y a déjà quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Un grand changement positif avec la roue de la fortune, il est question de... voilà, il y a un renouveau dans votre vie, il y a une énergie globale et environnante qui sera nouvelle et positive. Du coup, on s'inquiète pas trop de la question de la trahison. Ou même s'il y a trahison à proprement parler, c'est pour un changement positif. Ça viendra remuer des choses qu'il fallait bouger dans votre vie. Instabilité, avec l'instabilité, on a le page de pentacle. Avec le page de pentacle, il est question, on l'a eu tout à l'heure déjà, de prémices, de projets. Est-ce que jusqu'à présent vous étiez dans une forme d'instabilité? On va voir à quel sujet, et que là vous décidez de vous mettre à construire de nouveaux projets. Sur la trahison, on a le monde. Est-ce que il va être question d'étrangers? Est-ce qu'il va être question de rapport au monde? Bon, on va là, une fois de plus, c'est rare que je ne puisse approfondir comme ça les questions, mais ça reste un petit peu flou. Un choix à faire sur des enfants qui va se faire rapidement. Ouais, ça reste vraiment flou là aussi. Allez, on va aller interroger les autres tarots. Trahison et monde. De quoi il s'agit, s'il vous plaît? Alors, ici, avec le page de coupe, on est dans de nouvelles émotions. Un sentiment amoureux qui vient naître, une nouvelle petite, des petits papillons dans le ventre, mais vous avez du mal, vous ou l'autre, a du mal à accueillir des choses. C'est-à-dire que
comme on peut le voir sur cette carte, sur le 4 de coupe, il a du mal à prendre cette coupe qu'on lui propose, qu'on lui offre. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la trahison? Ici, en dos de deck, on a la lune. Est-ce que c'est votre peur de la trahison qui vous empêche de vous ouvrir, de vous ouvrir au monde, je vais entre offrir et ouvrir, de vous ouvrir au monde et d'accepter ces nouveaux, cette nouvelle rencontre, ces papillons dans le ventre. Ça semblerait être quelque chose de cet ordre-là. Des trahisons passées qui vous auraient un peu traumatisé, une peur de la trahison actuelle. Travaillez sur votre peur de la trahison. Vous étiez sans doute instable, mais là, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place avec un grand changement. Accueillez ce que vous propose la vie et ce que vous offre la vie, les cadeaux de la vie. Vous êtes à un carrefour, vous avez un choix à faire. Est-ce qu'il est question de retrouver son cœur d'enfant, de s'ouvrir, de laisser les peurs derrière soi, des peurs qui n'appartiennent qu'au passé, et cesser d'être instable, lié à ces peurs de trahison? Ou est-ce que vous êtes maman, papa, et qu'il est question de vos enfants, et auquel cas peut-être que ça va avoir une implication dans cette situation. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas d'amour, est-ce qu'il est question d'un voyage? Avec la tour, avec le monde, il peut être question d'épanouissement, d'aboutissement, il peut être question d'étranger. Donc, est-ce qu'il est question d'un voyage qui vous serait proposé, qui vous ferait un peu vibrer, mais que vous auriez peur d'accepter peut-être en relation à votre situation familiale? Voilà pour la deuxième option. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme option? Voilà, bah, si j'en vois une autre, je vous le dirai. Mais en tous les cas, là, ça devient plus clair. Soit vous avez peur d'être trahi et du coup, vous freinez des cas de fer dans cette nouvelle rencontre. Vous avez du mal à accueillir cette rencontre, mais on vous invite à y aller. C'est un grand changement. Soit il est peut-être question d'étrangers, de projets à l'étranger, mais encore une fois, vous avez peur de la trahison et peut-être que vous êtes responsable d'une famille d'enfants, ou alors il s'agit de, comme je vous le disais tout à l'heure, de retrouver votre enfant intérieur et de poser les armes. Voilà. Ici aussi, on avait l'étranger. Ici, on avait l'accusation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre l'étranger, l'accusation, la trahison? Mais en tous les cas, si c'est un lien avec l'aspect sentimental, et ça y ressemble vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance là. Vous pouvez avoir confiance, il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a un cadeau qui vous est offert. Voilà, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il est question ici de travailler sur des peurs de trahison, des accusations. Oui, et une fois de plus, là, il peut être question aussi d'une personne étrangère. Voilà pour la surprise et l'inattendu ou transposé. Là, c'était c'est un petit peu flou quoi, comme contexte, mais on y arrive. Après, c'est à vous de faire le reste du boulot. Pour l'aspect sentimental, on va venir préciser tout ça.
Aspect sentimental pour nos amis les balances. Hop. Aspect sentimental pour nos amis balance ce mois de novembre. S'il vous plaît. Encore les enfants. Aspect sentimental. S'il vous plaît, encore une. Aspect, merci. Alors, séparation. Ah, peut-être qu'il va être question en effet de séparation. De quelqu'un qui serait amené à aller à l'étranger un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. En effet, les accusations sont peut-être liées à ça, du fait que quelqu'un serait amené à se déplacer, soit à l'étranger, soit dans une autre ville. Vous auriez peur, ou l'autre aurait peur que ça compromette votre stabilité, votre engagement, mais il n'en est rien, l'amour est fort. Est-ce que vous ne pouvez pas, ou l'autre ne peut pas vous suivre pour des questions liées à vos enfants? Ça peut être une option. Ou dans tous les cas, voilà, dans cette relation, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il ressort ici, donc ça vient vraiment confirmer. Et flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc voilà, pas d'inquiétude, pas d'accusation. On fait comme on peut dans cette situation. Alors s'il n'est pas question d'enfants, voilà, il peut être question de votre enfant intérieur et de choses à régler de l'ordre des peurs de trahison. Voilà pour les questions sentimentales qui sont beaucoup ressorties dans ce tirage-là, là, mais c'est un tirage très fort, très dense, très intéressant. Allez, pour le petit conseil du petit oracle des couleurs, merci. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Bon, alors pas d'accusation, pas de peur, pas de sentiment de trahison. C'est un grand changement. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Allez-y, croyez-y, ayez confiance. Quoi qu'il advienne, vous êtes protégé. Alors, ressentez du plaisir et renforcez votre joie de vivre. Voilà, amis Balance, c'est un très beau tirage que vous avez eu. Mais je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vos commentaires sont toujours un plaisir. Évidemment, j'y réponds. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.